Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur éducatif.fr. Aujourd'hui, on va voir un exercice relativement difficile qui est à la limite de la terminale et de Maths Sup, Maths P, qu'on peut voir dans des sujets de concours. C'est l'exercice suivant. Comment calculer la dérivée de cette fonction? Alors cette fonction, elle est relativement difficile à appréhender. À x, j'associe 2x, et une fois que j'ai 2x, je calcule l'intégrale de 0 à 2x de sinus t dt. Relativement difficile à calculer. Donc, la question, c'est calculer la dérivée de h. Alors, pour calculer la dérivée de h, premièrement, il y a un petit premier rappel à se souvenir, c'est cette écriture-là, vous l'avez déjà vu. Grand f de x égale intégrale de 0 à x, ici, de f de t dt. Rappelez-vous, la dérivée de cette fonction-là, c'est très simple, c'est égal à petit f de x. C'est la définition, en réalité, de la primitive de f qui s'annule en 0. Donc ça, vous retrouverez votre cours, et il faut vraiment se rappeler de ceci. Partant de là, il y a un petit mélange, tout bête, qui est le suivant. C'est-à-dire que ici, je vais écrire que cette fonction-là, c'est h1, cette fonction-là, c'est h2, et je vais m'apercevoir que ces deux fonctions-là, elles sont composées. Donc la fonction h, elle est composée de la fonction h1 et h2. Alors, on va écrire les choses un peu plus simplement. On sait que h de x, c'est h2 de h1 de x. Et on n'a plus qu'à faire le calcul de la dérivée, qu'on a déjà vu. Donc comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien la dérivée de h, c'est la dérivée de h2, de h1 de x, multipliée par la dérivée de h1. Comment est-ce que je vais faire ce calcul? Il ne reste plus qu'à remplacer. La dérivée de h2, eh bien on l'a vu ici, le calcul, très simple. Comment est-ce qu'on va faire? On va dire, on le verra un petit peu plus tard, mais on va écrire que c'est h'2 de h1 de x. h1 de x, c'est quoi? C'est 2x. Multiplié par la dérivée de h1. C'est 2. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la dérivée de h2. Mais h2, qu'est-ce que c'est cette fonction h2? Cette fonction h2, c'est rien de plus que, si je l'écris ici, et c'est exactement le rappel que je vous ai fait, cette fonction h2, c'est une fonction qui a grand x associe l'intégrale de 0 à grand x de sinus t dt. Donc si je veux calculer la dérivée de h2, eh bien la dérivée de h2, par définition, c'est sinus x. Reprenez la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, si je dois faire mon calcul, la dérivée de h2, ça sera rien de plus que, au final, vous aurez votre résultat. Vous n'avez plus qu'à remplacer. Ça vous fera sinus de 2x, le tout, multiplié par 2. Donc au final, vous obtiendrez le résultat suivant, ça vous donnera 2 fois sinus de 2x. Je récapitule. Pour faire le calcul de cette dérivée, h, il faut déjà comprendre que h est composé de deux fonctions h1 et h2. h2, c'est très simple. h2, c'est cette fonction-là. La dérivée de h2, c'est sinus x. Et oui, revenez à la définition de primitive. Cette quantité-là, cette fonction-là, c'est la primitive de sinus t qui s'annule en 0. Donc la primitive de sinus t, quand je la dérive, je retombe sur sinus x. Voilà, tout simplement. Maintenant, je m'aperçois que h de x, c'est une fonction qui est composée de h de h1. J'applique la formule classique qu'on a vue en début de chapitre. La dérivée de h, c'est h'2 de h1 de x fois h'1 de x. h'2, la dérivée, je l'ai ici, ça me donne sinus. Je remplace par 2x fois la dérivée de h1, 2. Et j'ai mon résultat. Ça, c'est un exercice relativement difficile qu'on verra plutôt en maths sup. Peut-être dans des niveaux très élevés de terminale, mais c'est plutôt un exercice de prépa que vous verrez globalement dans les sujets de concours ou en colle, ça se fait souvent. Voilà, je vous remercie et à très bientôt sur éducatif.fr.